Le marché a tenté de progressivement remonter la pente, aidé par Wall Street qui reprenait ses esprits après avoir dévissé la veille suite aux menaces de sanctions commerciales. Le CAC 40 clôture donc en forte baisse de 1,39% à 5095 points après avoir testé un point bas en séance à 5059 points. La crainte d'une escalade des tensions commerciales a donc fait paniquer les marchés hier alors qu'un décret qui prévoit de taxer jusqu'à 60 milliards de dollars de marchandises chinoises vient d'être signé. Si l'Union européenne ainsi que 6 autres pays sont pour l'instant exemptés, les marchés n'ont pas apprécié le fait que Washington impose des restrictions à la Chine en matière notamment de transfert de technologie. Pékin n'a d'ailleurs pas tardé à passer à la contre-offensive et pourrait s'en prendre aux exportations agricoles américaines ou d'avions de ligne. Résultat, le CAC lui donc abandonne 3,55% sur la semaine et plus de 4% depuis le 1er janvier. Du côté des valeurs, le regain d'aversion au risque a frappé en premier lieu les secteurs cycliques tels que les matières premières, l'automobile ou encore les hautes technologies, tandis que les financières souffraient du recul des rendements obligataires. Plus concrètement, Eramet se distingue parmi les plus fortes baisses du SBF 120 après l'annonce de l'instauration de droits de douane supplémentaires sur l'acier et l'aluminium. STMicroelectronics et Soitec dégringolent respectivement de 3,84 et 3,71%. Et puis sur le SBF 120, Wendel dévisse à nouveau de plus de 6% après un plongeon hier de pratiquement 10% suite à la publication de ses résultats annuels et à l'annonce de difficultés dans une de ses participations au Nigeria. Mal orienté également, Michelin redonne 3,2%, plombé par Morgan Stanley qui abaisse sa recommandation à pondération en ligne contre surpondéré avec un objectif de cours qui est ramené à 125 € contre 135 € auparavant. Et puis à l'inverse, le secteur défensif, à l'image de Pernod Ricard sur le CAC, surperforme la tendance. Enfin, Bolloré cède 1,79% à 4,27 € après avoir annoncé un résultat net part du groupe de 699 millions d'euros contre 440 millions en 2016. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.